Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du week-end, parce que c'est le week-end. Enfin, aujourd'hui, c'est vendredi. Samedi 2 et 3 et dimanche 3. Alors, faites attention aux messages que vous auriez pu rater. Ceux qui sont reçus comme ceux qui ont été envoyés. Ceux qui ont été envoyés. Vous pourriez avoir une distraction venant de l'extérieur. Alors, regardez le premier croissant de lune ce soir. On nous dit pour samedi. Clear rest of the day, but still caution Mars. All the new mingled as thinking changes. Vous pourriez avoir... le dimanche, on nous dit du nouveau et de l'ancien. Mingle, c'est des choses qui vous font réfléchir. Parce que les choses changent, justement. Allons voir ce que nous avons appris, comment ça va nous servir dans les jours à venir, ce week-end, sur quoi on réfléchit, ou qu'est-ce qui nous... Oh, ou qu'est-ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui arrive au devant de nous. C'est drôle, on a le tarot de Marseille qui est venu. C'est le petit, j'en ai deux en plus, et c'est drôle, j'avais jamais fait. Je pense que le jour où j'ai acheté le deuxième, parce que j'avais perdu le premier, qui n'était pas perdu bien entendu, j'avais pas vu qu'ils avaient deux tailles différentes. Je vous montre. Regardez, j'ai un bébé tarot. Et du coup, je sais plus lequel est le premier. Parce qu'il y en a eu un premier, foncièrement. Et c'était un de ces deux-là. Je crois que si je regarde... Bref. Allons voir les énergies de ce week-end. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez le soleil au-dessus de la tête. J'espère que vous êtes toujours en train de réfléchir. Faire les choses différemment. Enfin, c'est faire les choses différemment. Se demander tout ce qu'on peut accepter et ce qu'on ne veut pas accepter. Parce que c'est à nous et c'est à nous. Ah, c'est joli. On a le 9 de denier. Le 9 de denier, dans ce qui arrive au devant de vous, il y a quelque chose. Alors que ce soit une manne financière, que ce soit une opportunité, en tout cas, de prendre plus d'indépendance. Mais je trouve ça intéressant parce que comment ça va vous servir? On a le cavalier de denier. On a l'impression, avec ce 8 d'épée à l'envers, donc le déconditionnement, essayer de voir un peu plus loin que sa façon de faire. Parce que quelqu'un vous propose une autre façon de penser et vous êtes là, ah mais ouais, moi, bon effectivement c'est pas moi, c'est pas mon truc, mais j'essaye quand même d'ouvrir une porte, j'ai bien l'impression que je comprends pas, ou je vois pas l'intérêt, je vois pas le pourquoi, je vois pas le comment, mais je sais bien que ma façon à moi, elle n'avance pas forcément, donc on voit que ça grandit, et puis ce que je trouve intéressant, c'est que ces deux personnages sont en train de regarder cette reine de bâton qui est en conseil. Et la reine de bâton, alors là, en plus, dans le tarot de Marseille, elle regarde dans le futur. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette reine d'épée à l'envers. La reine d'épée à l'envers, pardon, est en conseil et la reine de bâton et comment s'y préparer au mieux. On a l'impression qu'on vous demande d'être sur le sentier de la guerre. Soyez prêts énergétiquement, messieurs, dames. Parce que votre objectif, si c'est le 9 de denier, c'est-à-dire une autonomie, c'est se sentir... Alors, pour moi, la carte du 9 de denier, c'est pas juste une histoire d'argent. En général, c'est une carte où, effectivement, financièrement, on touche quelque chose qui nous permet de... Alors que ce soit une qualification, que ce soit arriver au bout d'une formation ou alors un petit bonus qui nous permet soudainement d'être tranquille. Mais pour moi, c'est la carte aussi d'être bien dans ses pompes parce que du coup, on a d'ordre à recevoir de personnes. On est quelque part suffisamment bien dans sa valeur, alors que ce soit professionnel ou dans sa valeur personnelle, pour pas être influencé ou pour pas avoir à relay, à s'appuyer sur d'autres choses ou sur d'autres personnes. C'est pour ça que j'appelle la carte de l'autonomie. Et ça, on voit bien que c'est ce qui arrive au devant de vous. Alors, il y en a pour certains, ça sera un rêve purement financier, et vous allez avoir, je sais pas si c'est le bonus des vacances ou... Mais il y a quelque chose, mais ce que je trouve intéressant, c'est que logiquement, la carte du 9 de denier, ça s'installe dans la durée. C'est quelque chose où, au bureau, vous êtes arrivé au top de tout ce non seulement ce qu'on vous a demandé, mais aussi des capacités et des responsabilités qu'on a bien voulu vous laisser. Vous savez maintenant faire, vous n'avez besoin de personne pour faire. Et j'aime bien parce que comment ça va vous servir dans les jours à venir avec ce cavalier de denier
qui met tant de temps, logiquement, à s'engager. Ah, j'ai pas fait là. Je suis désolée, j'ai pas fait le focus de la caméra du haut, du coup, vous êtes tout flou. Enfin, vous voyez tout flou. Il y a quelque chose avec ce cavalier de denier sur une envie, alors, non seulement très long terme. Bon, va-t'en, toi, t'es quoi? Bon, ça marche pas, ça. Je peux quoi faire? Ah, my god. Non. Je crois qu'on m'a demandé de... Mais je veux pas faire ça. Enfin, messieurs, dames, laissez-moi tranquille. Voilà. Ah, c'est agréable quand même comme ça. J'ai mis du temps, là. Cavalier de denier, le personnage qui veut faire les choses comme il faut, dans les règles. Moi, ça va marcher. Je sais que ça peut prendre du temps. Je sais que ça va être long. Je sais qu'il y a quelque chose où il faut que je regarde tout ce que j'ai déjà appris. Je continue sur mon cheminement. Alors, il a un cheval, c'est un percheron. Vous voyez ce que je veux dire? On est là pour bosser. On n'est pas des chevaux de course. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que cette reine de bâton, elle a quelque chose d'hyper dynamique. Un peu comme ce qui arrive au devant de vous avec ce 9 de denier, c'était une opportunité, un peu comme si vous voyez quelque chose, on vous donne un aperçu. Et on vous dit, après c'est à toi de choisir, ton cavalier de denier c'est très bien, faire les choses lentement, prendre le temps, ça c'est parfait, pour pouvoir s'installer, asseoir ta position, ta situation, c'est très bien. Mais il y a un moment quand même où il va falloir te remonter les manches avec cette reine de bâton. Et puis, complètement... Alors, je trouve ça intéressant parce qu'en conseil, on a cette reine d'épée qui, pour moi... j'aime bien la voir à l'endroit parce que c'est une idée de détachement. Et à l'envers, il y a quelque chose de très... tant pis pour la confusion. Si tu comprends pas, c'est pas grave. Si tu comprends pas, c'est pas grave. Il faut agir. Te laisse pas envahir par... Parce que là, on n'a pas de l'émotionnel. On a... Non, c'est pas toi, pardon. Je suis désolée. On n'a pas de l'émotionnel. On a de l'investissement, on a du travail, on a quelque chose qui doit prendre place. Vous voyez? Je vous dis, hein, la grande bosseuse, c'est la reine de bâton, mais la reine de bâton dans son côté... Alors, je fais les choses traditionnellement. Les bâtons, pour moi, c'est le présent. Il y a quelque chose de très actif ici et maintenant. On regarde pas forcément dans le futur, mais là, on a l'impression que vous faites les deux. C'est-à-dire que vous taclez quelque chose à bras-le-corps, et c'est quelque chose qui va produire des fruits sur longtemps. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous apporter secours aussi, hein. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais on a l'impression qu'il faut que les cartes là vous mettent... Alors, c'est pas forcément en garde. Vous conseille de garder une bonne dose d'énergie parce que si vous êtes un peu léthargique et un peu pris dans votre propre tête, je pense que vous pourriez étonnamment rater quelque chose. Je sais pas si c'est une occasion de montrer tout ce que vous avez, ou alors si vous en aviez gardé un peu sous le capot, et que là on vous dit, mais tu peux pas garder quoi que ce soit sous le capot, avec cette reine de bâton, il faut prendre les devants, il faut remonter tes manches. Mais c'est intéressant parce que ça c'est une énergie qu'on a tous en nous. On a tous toutes les énergies du tarot, de toute façon après, à plus ou moins grande ou petite dose. Mais il y a quelque chose qui se profile. Et... Ouais, c'est ça. Le 10 d'épée, c'est la fin. Alors, la fin de la réflexion. La fin de quelque chose. Mais je trouve ça intéressant parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est là, à votre portée, et ça, c'est ce 9 de denier. Ça arrive vers vous. Ça, c'est en train de se jouer dans des choses. Et vous êtes en train d'essayer de voir les choses d'une manière complètement différente, un peu comme si vous alliez jusqu'au bout de votre pensée.
en vous disant au pire, qu'est-ce qui pourrait se passer, au mieux, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe, et le au mieux, je suis en train d'y travailler. Mais on a vraiment l'impression qu'il faut... C'est fou d'avoir cette reine d'épée à l'envers. 10 d'épée, 8 d'épée à l'envers. C'est ça, un peu comme si vous deviez abandonner une façon de penser. Et au lieu de ça, sauter sur une occasion. Et comme je vous le disais, on a tous cette énergie de feu, avec 2 fois cette reine de bâton, mener les choses tambour battant, être autoritaire, mais il y a une idée d'être un modèle aussi, de prendre les choses qui arrivent à bras-le-corps, de vouloir produire du résultat ici et maintenant. Mais j'aime bien parce qu'on a le sentiment que vous avez l'idée de comment ça doit se passer et que vous espériez quelque part que ça prenne peut-être plus de temps ou un chemin où il y ait bien plus de pavés que de trous dans la route, parce que la reine de bâton, elle saute, vous savez, elle saute d'un pavé à l'autre, même s'il y a des trous de 2 mètres, elle y va, elle n'a pas peur. Le cavalier de denier, lui, il attend que la route, elle soit bien faite, si vous voyez ce que je veux dire. Il étudie sa direction. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ce 10 d'épée ? Il y a un projet. Valet de denier. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, et j'espère que je vais réussir à le décrire, parce que il y a quelque chose avec un espèce de train en marche, mais je sais pas comment vous devez le prendre, je sais pas. On a 2 fois cette reine de bâton. Il y a une dynamique, j'ai l'impression, qui est dans votre tête. Je sais pas si ça doit être d'agir absolument ou d'être réactif, proactif, etc. Pour arriver au bout avec ce 10 d'épée d'une période de réflexion bien trop intense et pouvoir vous concentrer avec ce valet de denier sur un projet qui est là, mais qui vous demande quelque part d'être complètement autonome. Alors vous espériez que peut-être que vous ayez plus de temps que ça, mais il y a des choses qui se jouent ce week-end. Ça c'est sûr. Est-ce que je peux avoir une dernière... Merci, j'allais dire... Et c'est drôle parce que je viens de penser à l'instant, ce valet de denier, ce 9 de denier, ça fait le 10 de denier et pourtant il n'est pas sur la table. Mais je le vois bien. Je voulais une dernière carte pour cette reine d'épée à l'envers. On a un roi de coupe à l'envers. Roi de coupe à l'envers, il est un peu perdu dans son émotionnel. Roi de coupe à l'envers, des fois ça va, des fois ça va pas. Mais je trouve ça intéressant qu'en conseil, vous ayez ces 2 personnages qui sont à l'envers. Donc c'est très probablement des choses qu'on va vous donner qui auront peut-être pas forcément de sens dans le moment. Mais avec ce 10 de denier, il y a quelque chose de l'ordre d'un vrai potentiel hyper abouti. Et avec quelque part votre esprit qui se déleste de quelque chose avec ce 10 d'épée. Roi de coupe à l'envers, c'est mon confus, c'est mon déprimé du tarot, un peu. Roi de coupe à l'envers, reine d'épée à l'envers, je sais pas si dans votre environnement, il y a des personnes qui sont pas forcément là toujours pour vous donner des bons conseils, ou qui pour vous, quand ils vous donnent des conseils, ça n'a pas forcément de sens, mais là on a le sentiment qu'il va falloir les écouter, ces gens-là, messieurs, dames. Il va falloir les écouter. Il y a quelque chose qui se joue ce week-end. Bon, dites-moi si ça a du sens pour vous. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.